Payot libraire et l'Hebdo vous présentent Marque-Page. La montagne invisible est une formidable saga familiale. Elle plonge dans le destin et l'âme d'un pays trop peu connu d'Amérique latine, l'Uruguay. Elle raconte le destin de 4 générations de femmes et d'hommes des années 1890 aux années 1980. Depuis l'arrivée à Montevideo d'un émigré italien, fabricant de gondoles à Venise, jusqu'à l'emprisonnement tragique à 20 ans de Salomé, parce qu'elle faisait partie des Tupamaros qui se battaient contre la dictature des années 70. La gondole était partie. Non, pas partie. Elle flottait sur l'eau, en s'écartant du rivage. Abuelo était avec le cercueil, tournant le dos à la plage. Il ramait de toutes ses forces, courbé sur sa rame à 95 ans, résolu à s'éloigner avec son butin. Mais d'où lui venait cette satanée énergie? Quel salaud, quel fou! Ah ça, il était unique en son genre. Et lui ramait et s'éloignait de plus en plus. Il ramerait jusqu'en Argentine, ramerait jusqu'en Europe, ramerait jusqu'à Venise. Pourquoi pas après tout? Ou bien il se noierait en enlaçant le cercueil. La montagne invisible est le premier roman de Carolina de Robertis. Elle a 35 ans, elle est fille de parents uruguayens, mais elle a toujours habité entre l'Angleterre, la Suisse et les États-Unis. Ce roman est clairement une manière pour elle de se réapproprier ses racines familiales et uruguayennes. La montagne invisible est superbe et j'ai été complètement prise par le souffle de ce récit, son réalisme magique, sa poésie et ses personnages complètement poignants. Payot libraire et l'Hebdo vous ont présenté Marque-Page.